Je suis présentement avec Caroline Lévesque, la fondatrice des ateliers Caline. Bonjour Caroline, ça va bien? Oui, bonjour, ça va bien. Premièrement, qu'est-ce que ce nouveau service? C'est un service d'intervention privé en virtuel, donc virtuel télépratique, depuis quelque temps en présentiel parce que le centre Éclosion me permet maintenant d'avoir un local pour faire du présentiel parce que des fois, à la maison, les parents n'ont pas toujours l'équipement pour avoir le bon fonctionnement de la télépratique. Donc, on fait de l'intervention privée et c'est vraiment privé mais adapté aux besoins particuliers de chaque enfant. Et c'est surtout là, pour pratiquer le langage? C'est surtout pour pratiquer le langage, le développement du langage oral, le développement du langage écrit, encodé, décodé. Et le langage aussi, c'est le raisonnement. Aussi, il y a toujours le raisonnement, donc on va vers la mathématique aussi. Donc, c'est de la stimulation de langage et de l'orthopédagogie. Cet été, entre autres, tu proposes un atelier préparatoire pour la rentrée qui s'en vient. Oui. J'ai eu des matinées de lecture que j'ai offertes pendant l'été. Et pour préparer la rentrée scolaire, je leur propose du tutorat pour des enfants qui ont des besoins justement de refaire un peu leur fluence en lecture. Je propose aussi des préparations à la maternelle pour avoir les prérequis, les préalables pour entrer à la maternelle. Je propose aussi du tutorat aussi pour travailler les préalables pour ceux qui s'en vont vers le primaire. Donc, les amener à faire, les préparer à la lecture. Et pour d'autres enfants de première année à quatrième année, on travaille aussi, j'offre du tutorat aussi pour la lecture. Justement, compréhension, oui. Peux-tu me parler plus en détail de ces ateliers de lecture que tu proposes? Dans les ateliers de lecture, une petite question quiz. Donc, dans les ateliers de lecture, c'est vraiment de l'interaction. C'est en interaction avec tout ce qui est outils d'aide technologique. Ça nous permet d'être plus, d'avoir des jeux interactifs et ça nous permet aussi d'être plus flexible dans l'horaire aussi. Les parents peuvent choisir leur plage horaire qui leur convient. Puis, ils peuvent, tu sais, ça coupe un peu les problèmes géographiques là, que notre grande région, des fois, là, peut... et le travail nous permet pas nécessairement d'avoir... donc, ça nous permet d'être dans le confort de notre maison et d'avoir accès à un service en ligne directement pour notre enfant et qui répond à leurs besoins spécifiques. Donc, il y a un questionnaire préalable aux parents, des difficultés, de qu'est-ce qu'ils veulent travailler, qui vont nous permettre d'aller cibler justement des interventions qui sont appropriées pour leur enfant. Si une famille nous écoute aujourd'hui et veulent inscrire leur enfant, quelle est la procédure? C'est d'aller sur mon site Facebook, donc les ateliers Caline. Il y a tout ce qu'il y a à savoir aussi. Le numéro de téléphone, c'est le 629-7696 et ils peuvent aussi me contacter par courriel à carolevesque@commercialhotmail.com. Pour terminer, tu me disais là, avant l'entrevue que tu souhaitais que ces ateliers-là aient une expansion, que ça grossisse. Oui, j'aimerais ça aussi. Donc, c'est certain que si j'ai des collègues ou des personnes qui veulent se joindre pour justement aider à extensionner ce service-là, ce service des ateliers Caline-là, peuvent me rejoindre aussi au numéro de téléphone que j'ai mentionné tout à l'heure et au site Internet aussi. De travailler en collaboration et d'aller offrir un complément aux services qui sont déjà en place. Des fois, les gens sur place ils font beaucoup, ils font plus qu'ils sont des fois capables de faire et si c'est juste d'offrir un service en attendant le service spécialisé d'orthophoniste ou d'orthopédagogie ou d'ergo, ou tout simplement de faire un service entre les deux blocs d'intervention qu'ils ont, ou d'offrir un service. Des fois, c'est des parents qui nous demandent est-ce que je devrais consulter? Ils ne savent pas. Est-ce que je devrais la mettre sur la liste? Ils ne savent pas. Donc, des fois, de faire un bloc d'intervention, de dire OK, on va consulter, on va le mettre sur la liste ou pas. Les parents,
des fois, ils veulent beaucoup, mais ils ne savent pas comment. Et le fait que j'utilise la caméra, que j'utilise le virtuel, me permet aussi d'avoir le parent à côté. Ils peuvent réinvestir à la maison. Puis j'y accède des fois à leur petit quotidien. Donc, en voyant une petite bébelle, un petit jeu, un petit ci, un petit ça, je peux les outiller de cette façon-là, sans nécessairement avoir à acheter du matériel. Des fois, avec du matériel qui est très, très, très simple. On va développer le jeu de cartes. Le jeu de cartes, tu développes beaucoup de raisonnement mathématique. Il y a beaucoup de jeux, juste avec un jeu de cartes qui coûte 2-3 piastres en magasin. Donc, tu viens développer tout ce qui est les préalables au niveau du langage mathématique, les prérequis au niveau du calcul, au niveau du raisonnement. Donc, il y a plein de choses, même dès 4 ans, qu'on peut faire avec des outils simples, des trucs très, très simples qu'ils ont à la maison. Caroline, merci beaucoup d'être venue à l'émission et bonne continuation pour ce beau service. Merci beaucoup.